Salut à toi et bienvenue dans cette rediffusion. Si elle te plaît, n'hésite pas à mettre un like et à la partager. N'oublie pas que je suis en live tous les samedis à 19h sur TikTok si tu veux venir discuter avec moi. Je te laisse pour la vidéo. Bon visionnage à toi. Bonsoir Réflexion, comment vas-tu? Salut, salut, ça va? Oh, Tu m'entends tranquille. bien? Et Parce que ouais, j'ai on le t'entend. ventilateur et tout. On t'entend bien. Et toi, comment vas-tu? Ça va, ça va. Ça faisait déjà un moment que je voulais monter pour parler avec vous. Donc c'est chouette d'avoir donné l'opportunité. Euh, pour un peu me présenter, en fait, ça fait déjà longtemps que je suis les lives de Casus et Jacques Le Fou. Ça Mhm. fait depuis le début. Je suis athée et j'aimerais bien parler un petit peu, bon, parce que bon, c'est une occasion que j'ai déjà eu, mais ça s'est pas trop bien passé en général, de parler sur l'idéologie transgenre. Allez, j'appelle ça une idéologie, mais je sais bien que t'es peut-être pas d'accord avec ça. Mais Mhm. et donc j'en ai déjà parlé avec même des trans d'ailleurs, donc que ce soit par les jeux vidéo et tout ça, parce que bon, j'ai joué à Final Fantasy et tout, donc je sais pas si tu connais un peu le milieu. Pas du tout. Euh, non? Ok. Désolé. Et donc en général, ben oui, ça part souvent dans l'émotionnalité et tout ça quand je commence à parler de ça. Donc voilà, je pense que tu as quelque part un esprit un peu plus ouvert et que tu peux en discuter avec moi, ce serait agréable. Voilà. Bah, avec plaisir. Mais j'ai juste besoin de te poser quelques questions pour savoir un petit Oui, peu comment toi tu définis les choses. Quand tu dis idéologie transgenre, ça veut dire quoi? alors par idéologie, je veux dire par là qu'il y a certaines croyances, certains principes qui sont appliqués par cette idéologie, qui vont influencer le comportement de certains individus. Je sais pas Ok, si donc, ça peut. donc toi tu pars du principe que c'est un ensemble d'idées qui influencent les individus. Mais c'est quoi cet ensemble d'idées justement? Moi c'est plutôt ça qui m'intéresse. Comme une religion ou comme des idéologies politiques. C'est Oui, un mais peu. quelles idées? C'est quoi les idées de l'idéologie transgenre? Parce que par exemple, si tu me dis Ah. les idées de l'islam sunnite, l'idéologie de l'islam Mhm. sunnite, bah, c'est l'esclavage, c'est la domination de l'homme sur la femme, c'est le mariage des petites Oui. filles, tu vois, ça c'est les trucs où je suis capable de te dire que ça me pose problème. Quelles sont les idées dans l'idéologie transgenre donc, que toi tu définis qui te posent problème? Alors il y a certains propos que j'ai déjà entendus quand même assez souvent, surtout sur YouTube et tout ça. Par exemple sur le fait de, par exemple, être né dans un mauvais corps. Et je trouve ça un peu absurde de dire ça. Maintenant, je ne sais Pourquoi pas ce tu que trouves toi ça t'en absurde? penses. Bah parce que pour moi, ça fait un peu penser à une âme qui serait née dans un mauvais corps, en quelque sorte. Je Oui. sais pas si tu vois où je veux en venir. Bah, si, Et je vois donc, où tu veux en venir, mais où est le problème? Il y a des gens qui ressentent bah, ça. Où est le problème? c'est pas le problème de le ressentir ou d'être irrationnel, mais le problème c'est d'être irrationnel, voilà, surtout. Et Le que du problème, c'est coup, d'être irrationnel. ben oui, dans le sens où on va croire des absurdités et on finit par faire des atrocités, comme on dit. Donc, Voilà. par exemple, si moi je suis né dans un corps que je déteste, que je ne supporte pas, mais au début ça va parce que je suis enfant, j'ai pas trop conscience de ce que c'est mon corps, de ce que ça implique, mais je sens quand même qu'il y a un truc bizarre. Je sens qu'il y a un truc bizarre, mais j'arrive à m'en foutre parce que bah, l'enfance, on pense à rien, c'est trop bien. Et puis arrive la puberté. Et là, je prends la réalité dans la gueule, où mon corps, il devient tout ce que je déteste, il me fait ressentir des choses que je déteste, où je me sens profondément détaché de mon corps, où j'ai vraiment l'impression que d'un côté, il y a mon corps, de l'autre côté, il y a moi. Je vois pas trop où est le problème dans le fait d'expliquer ce ressenti-là par je suis né dans le mauvais corps. Ben, dans le sens où ça devient une croyance en fait, en quelque sorte, parce que tu n'es pas né dans un mauvais corps. Tes pensées c'est toi, c'est ton propre corps, à toi. Oui, mais tu peux comprendre que le Les fait que pensées ils viennent de ton cerveau, si tu veux.
tu vois. Mais tu peux On a parlé là comprendre, tantôt en plus. Donc. tu peux comprendre que le fait que tu ressentes une déconnexion totale entre ton esprit et ton corps, à un moment, doit s'exprimer d'une certaine manière. Tu Oui, comprends ça? comme les musulmans qui ressentent une foi envers Dieu. En quelque sorte, ça revient au même. Voilà. Quelle est Pose la une question. différence? Attends une seconde, parce que là, je tiens un Ouais, truc. t'en fais pas. Tu me dis Quelle quand est je la... peux. Ouais, je te dis. Quelle est la différence entre quelqu'un qui te dit Hmm, aujourd'hui, je me sens pas bien dans mon corps, j'ai l'impression que je suis malade, et quelqu'un qui te dit Dieu me parle, j'en suis sûr. Dieu me parle, j'en suis sûr. Je pense que c'est plutôt de la psychose ou un certain degré de folie, je pense. Mhm. Le premier truc que tu m'as dit, c'était quoi? Je me Tu peux sens me pas répéter. bien aujourd'hui. Je me sens pas bien dans mon corps. Pas sentir bien, bon, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être dû à, je ne sais pas, une maladie ou autre problème physique ou je ne sais pas, le temps qu'il fait ou comment tu as interagi dans ton environnement, je sais pas, les personnes avec qui tu as parlé, j'en sais rien. Enfin, ça peut être de tout. Tu remarques la différence que tu utilises là qui est très juste, hein, c'est vraiment ce truc-là que je veux pointer. C'est-à-dire que tu remets en question d'un côté la fiabilité du témoignage en disant il est fou, et de l'autre côté, tu remets pas en question la fiabilité du témoignage parce que c'est un ressenti qui appartient à la personne. Tu vois la différence Quand entre je dis la folie, je foi... dis pas fou, hein. Je veux pas dire fou en disant folie, je veux dire T'as dit qu'il y psychose. a une psychose, mais c'est pas spécialement. Allez, les gens sont pas fous, je veux dire, c'est pas péjoratif dans ce sens-là. C'est ce que je Non, veux dire. c'est pas péjoratif, mais Voilà. Ok. d'un côté, tu admets que le témoignage n'est pas fiable, et de l'autre côté, tu admets que le témoignage est fiable. Eh ben, le fait de se sentir dans le mauvais corps, même si la formulation est impropre, je suis d'accord avec toi, la formulation est impropre, mais ce qui est important, c'est pas que la formulation soit impropre, ici en l'occurrence, c'est le ressenti qui est derrière, parce que le ressenti de se sentir réellement dans le mauvais corps, il est réel. Ce ressenti profond de ne pas appartenir à, ou en tout cas que le corps qu'on a ne nous appartient pas, il est réel. C'est quelque chose qui, factuellement, est ressenti par la personne. Donc, que la formulation te paraisse incohérente, qu'elle soit irrationnelle, oui, mais c'est exactement comme quand tu tombes amoureux de quelqu'un. Quand tu tombes amoureux de quelqu'un, il n'y a rien de rationnel là-dedans. Rien du tout. Pourtant, tu remets Ouais, pas je suis en d'accord. question l'existence de ce ressenti. Et ben, c'est la même chose. Je sais pas. Euh, Moi, ce que je pense surtout, c'est que le ressenti, ça ne va pas aller au-dessus de la réalité objective, dans ce sens-là. Et dans la réalité objective, après, il faut d'abord naturellement définir ce qu'est une femme. Ça aussi, on peut avoir une discussion. Si Essayer tu mon veux. analogie? Ouais, tu peux. Vas-y. Ouais. On ira Bon, sur bon. le sujet de la femme après. Ok. Ouais. J'ai une première question. Bah, si tu avais déjà vu les lives de Jack, c'est que je fais un peu pareil. Je fais des questions qui Oui, j'ai amènent déjà vu tes lives aussi. Bah, trop cool. Merci. Parfait. Est-ce que quelqu'un de bonne foi, c'est pas un menteur, hein. C'est-à-dire il dit la vérité. Est-ce que quelqu'un qui dit j'ai mal, il peut se tromper? Oui, il pourrait, dans le sens où il peut avoir, enfin, par exemple, hyperchondriaque. Enfin, hyperchondriaque, pardon. J'arrive pas à... Hypochondriaque. Non, quelqu'un qui te Oui, dit je ressens de la qui douleur. il pense avoir mal ou certains mots qui ne sont pas vraiment Écoute bien, réels, hein. mais ils le font quand même. Enfin, Je ouais. t'ai pas dit une maladie. Je t'ai dit Mhm. quelqu'un qui ressent de la douleur. Est-ce qu'il peut se tromper? Est-ce qu'il peut Euh, ressentir qu'il ressent de la douleur alors qu'en fait il en ressent pas? non, le fait qu'il lui le ressent pour lui-même, il va pas se tromper pour lui, dans ce sens-là, non. Donc il peut pas se tromper. La douleur, c'est un phénomène subjectif. On ne peut pas se tromper en disant j'ai mal. Bah, pour lui-même, non, voilà, Bah, il aura mal, c'est effectivement. forcément pour nous-mêmes la douleur. Forcément. Oui, Ok, bien on est sûr. d'accord. Maintenant, le truc c'est ça. Est-ce que quelqu'un qui te dirait j'ai mal, j'ai le bras cassé, on l'ausculte, il n'a pas le bras cassé. Mais c'est peut-être qu'il a Comment? un problème, peut-être, autre part. Il a quelque chose qui fait qu'il ressent ça, mais c'est pas le bras cassé. Pourtant, il est Oui, persuadé d'avoir le bras cassé. Est-ce d'accord. que cette chose-là qu'il ressent, comment tu l'appelles?
Bah, je sais pas, ça peut être de tout, mais Non, en non, tous les comment cas, tu appelles? on va Non, non, dire non, une non, non, émotion, tu veux attends. dire? Non, non, le phénomène. La, la, la- le fait qu'une personne sente qu'elle a mal alors qu'elle n'est pas blessée. Est-ce que ce phénomène a déjà été observé? Oui, sûrement, oui, oui, Oui. Tu vas dire de oui, oui. cette personne que c'est une croyante? Euh, Ça dépend quand il s'agit de quelle question, naturellement. Il a mal au bras. Oui, Ça le bah brûle dans pour le bras. ça, bah, ça peut être, ça pourrait être une croyance, mais ça peut être La pas douleur être. est une croyance, mais on s'est mis d'accord qu'on pouvait pas se tromper en disant qu'on a mal. Non, Quand pas tu que pour ressens la, de la douleur, oui, pour la tu peux. douleur. Oui, je suis Je d'accord te avec parle toi. Oui. vraiment de la douleur. Voilà, tu comprends? Donc, Mhm. il y a eu quelque chose qu'on observe, une réalité, qui est que des gens Oui, qui ressentent sont. Ouais. quelque chose qui n'est pas en adéquation avec la réalité physique. Mhm. Quelqu'un qui a Ok, mal et qui machin. Ok. Ou d'accord. par exemple, quelqu'un qui se sentirait femme, quoi que ça veuille dire, alors qu'il a un sgeg. Ou qu'elle a un sgeg. Pour ça, effectivement, il y a donc la dysphorie de genre qui explique cela, je Donc pense. il y a une réalité qu'on ne peut pas discuter. Il y a des gens Oui, il y a des gens qui qui se se... sentent mal dans leur corps, oui. Et Oui. ça, cette chose précise, c'est une croyance ou c'est une réalité qu'on observe? Donc la maladie mentale qu'on appelle Je parle pas dysphorie de de genre, maladie, je c'est parle une pas de réalité. maladie. Non, non, je parle pas de maladie. Là, tu as déjà fait une classification scientifique. Je parle pas, ou médicale, je parle pas de ça. Je te parle simplement d'un fait observé, des personnes qui ressentent une douleur alors qu'ils n'ont rien physiquement, et des personnes qui se sentent femmes alors que physiquement, ils ont un zboob. Mhm. Tu as dit que c'était observé, je l'ai observé. On part du principe que c'est pas des menteurs, évidemment. Ça, cette réalité-là, qu'on observe que des gens se sentent comme ça. Oui, On peut pas le nier, ça. C'est pas de la non, croyance. ça on peut pas le nier, oui, non. Pas de souci. Maintenant, toi, ce qui te gêne, c'est qu'on invoque l'âme. Je suis d'accord avec toi, exactement comme pour les personnes qui ont plusieurs, une dissociation de personnalité. On pourrait croire qu'il y a plusieurs âmes dans leur corps, mais ce serait anti-scientifique, ce serait pas matérialiste, mais ils n'ont pas de meilleur mot pour le décrire. Du coup, ma question, c'est ça. Tout ça pour ça. Hein. La question, c'est ça. Toi, cette réalité-là, parce qu'on s'est mis d'accord que c'était une réalité, exactement comme on peut pas se tromper en disant qu'on a mal. Bah toi, tu l'appellerais comment, ce phénomène qu'on observe? Puisque t'aimes pas la notion de on n'est pas dans le bon corps. Comment tu voudrais l'appeler? Bah justement, je dirais plutôt la dysphorie de genre, comme le terme scientifique le dirait, par exemple. Donc t'as aucun problème avec la On sait réalité qu'il y a, qu'on on va observe. dire, dans la réalité objective, ce ne sont pas des femmes, sauf qu'elles croient être des femmes. Bon, Oui, maintenant, mais on va définir ce que c'est. ah pardon, 10 secondes Diane. Dis ça. C'est pas, on n'en est pas encore au genre. Toi, tu l'appellerais comment? Comme ça, tu m'as dit dysphorie de genre. Donc tu n'as aucun problème avec le phénomène qu'on observe. Donc le phénomène qu'on observe, c'est pas du tout, c'est pas du tout une invention, c'est pas du tout une croyance. Toi, ce qui te déplaît, c'est les mots choisis. Aussi, mais il y a pas que ça après. Hein. Enfin, moi, j'ai donné maintenant là un exemple avec l'âme, mais il y a encore d'autres choses aussi. Non, non, sur ce point précis. Sur ce point précis. Sur ce point précis, bah oui, enfin, je ne suis toujours pas d'accord avec le fait de ne pas être dans un ou d'être dans un Oui, mauvais corps. oui, tu n'es Donc, pas d'accord avec le nom qu'ils mettent sur ce qu'ils ressentent. si tu veux. Oui. Non, c'est pas si je veux. Oui, oui, je suis d'accord avec le fait qu'ils ressentent de la souffrance, mais je suis pas d'accord effectivement avec le fait d'être dans un mauvais corps. Effectivement, Mais c'est ce qu'ils ressentent. c'est ce qu'ils Ils peuvent, ressentent. ils Oui, peuvent se tromper. Oui, c'est ce qu'ils ressentent. Écoute ils bien. peuvent Hein. se tromper. C'est, Oui. ils peuvent se tromper sur ce qu'ils ressentent. Non, ils peuvent se tromper sur ce qu'ils croient y ressentir. Vas-y, Diane, c'est Dans bon. ce Je suis allé sens-là au point plutôt. que je voulais. Merci beaucoup, Diane. Donc, non, tu peux pas te tromper sur ce que tu crois ressentir. Tu peux ressentir quelque chose pour de vrai. Tu peux ressentir quelque chose, mais c'est peut-être autre chose qui, on va dire, est à l'origine, par exemple. Ça, ça peut, mais tout comme ça peut être. Si toi, tu ressens que tu as le bras cassé, ton premier réflexe, c'est quoi? C'est d'aller passer une radio du bras? Ou c'est de te dire, je vais aller passer un scanner complet du système céphalorachidien parce que peut-être que c'est neurologique? Non, pas d'abord. D'abord, Voilà. faire un
On est Alors, d'accord. une radio, puis après MRI, on trouve rien. Mais, ouais. Voilà, bah c'est comme ça que ça fonctionne aussi dans la médecine pour la transidentité. On va d'abord se demander si c'est Oui, ça. je suis Il y a des d'accord avec critères ça, de hein. il y a des critères de diagnostic qui sont très clairs, très précis, qui s'affinent avec le temps. Et j'espère qu'un jour on aura vraiment un critère de diagnostic biologique Bah, est-ce qui que fera tu crois consensus. que justement les traitements que pour l'instant on va faire On pour n'est pas essayer encore là. de... Ah, On n'en est ok, pas encore vas-y, là. d'abord. Parce que Vas-y. d'abord, tu as dit qu'il fallait définir femme. C'est quoi ta définition d'une femme? Alors, une femme, pour moi, c'est une adulte humaine de sexe féminin. Une adulte humaine de sexe féminin. Ok. De sexe féminin. Ça paraît un Oui. peu con, ce que je vais te demander, mais ça veut dire quoi de sexe féminin? Alors, comme le mot étymologiquement, femme vient de féminin. Non. Je pense que ça veut dire en latin C'est de féminin. sexe féminin. Ça veut dire quoi de sexe féminin? Donc, de sexe qui a les chromosomes qu'on peut appeler d'une femelle. Donc, Donc c'est chromosome XX, je crois. XX. Ok. C'est ça. Et qu'il y a aussi une manière où la reproduction, donc qui peut enfanter, qui produit des ovules, etc. Donc toutes les femmes ménopausées sont plus des femmes. Faut trouver un autre mot. Non, elles sont des femmes. C'est juste qu'elles sont ménopausées. C'est pour ça Ouais, qu'il y a le. oui, mais là, terme du coup, elles produisent plus d'ovules, elles peuvent plus enfanter. Non, Du coup, mais faut trouver un autre mot ou ça marche? elles ont leurs règles, elles ont les chromosomes. Enfin, il y a beaucoup plus de choses que juste l'ovulation. Ok, d'accord. Il y a des femmes, il y a des des femmes, femmes qui peuvent pas enfanter aussi. il y a des Effectivement, c'est ce que femmes, je veux dire. il y a des femmes qui ont un karyotype XY, mais qui ont leurs règles, qui sont fertiles et qui s'en rendront jamais compte de leur vie. C'est des femmes ou pas? Tu veux dire tu parles de les l'intersexe ou Non, non, les je suis très clair, je suis très très clair dans ce que je dis. Tous les mots que je dis dans ma phrase, je les choisis avec minutie parce que chaque concept que je choisis est choisi précisément. Il y a des femmes qui naissent avec un karyotype XY, qui sont fertiles, qui enfantent et qui ne se rendront jamais compte de leur vie qu'elles ont un karyotype XY. Ce sont des femmes ou pas? Ça doit être très rare à mon avis alors, hein. Réponds à ma question, oui ou non, femme ou pas femme? Si c'est le cas, effectivement, les chromosomes ne sont pas que un indice pour dire que c'est une femme. Femme ou pas Mais, femme? je pourrais pas te dire. Tout ça, il faudra faire une étude là-dessus. Non, ta définition à toi, on s'en fout des études. Les Moi, études, je elles n'ai sont pas de mon étudié côté. la personne pour savoir si au final c'est effectivement une femme ou pas. Et je ne suis pas non plus médecin pour le juger. Mais si t'es pas médecin pour le juger, comment tu sais que je suis une femme? Ou que je suis pas une femme? Pourquoi moi, Ben, tu t'autorises à poser un jugement alors que tu t'autorises pas à poser un jugement alors que tu t'autorises biologiquement en tant que mâle. alors que tu ne t'autorises pas à poser un jugement sur une femme qui valide tous tes critères sauf le karyotype. Oui, mais c'est toi qui l'as dit. C'est toi De qui quoi, c'est moi qui l'ai dit? C'est J'ai toi dit qui que j'étais le un dis homme? Non, biologiquement, tu es né en tant que mâle, non? Oui, mais je suis une C'est femme. pour ça que tu as fait une transition. Sinon, tu n'aurais pas transitionné si tu serais déjà une femme de base. Mais en fait, Ouais. si on prend ta définition, personne ne naît femme déjà. Parce que Mais toi, est-ce dans qu'une ta femme peut transitionner en tant que femme? toi, ça sert à rien. toi, dans ta définition, ce que tu apportes sur la table, c'est fertile, karyotype XX, capable d'enfanter, adulte. Donc, tant qu'on n'est pas adulte, on n'est pas une femme selon ta définition. Donc ça veut dire que tous les êtres vivants, à un moment, ne sont pas des femmes et certains deviennent des femmes. Alors, selon ta le définition. femme, c'est pour adultes, mais Oui, pour donc une selon. femelle, par exemple, les filles Oui, peuvent non mais être des attends, femelles aussi. tu vas trop loin. Oui, mais donc selon ta définition, personne ne naît femme et il y a une partie de la population humaine qui le devient. Ça, c'est selon ta définition. Mais qui doivent être femelles. Donc pour toi, ils doivent être femelles. Donc je te repose la question. Une femme qui est biologiquement une femelle à l'exception du karyotype, c'est-à-dire qu'elle est fertile, qu'elle produit des ovules, qu'elle est capable d'enfanter, qu'elle a un vagin et une vulve. Est-ce que c'est une femme?
Alors moi je dirais, enfin pour moi personnellement, mais bon, mon jugement à ce niveau-là, je ne suis pas assez calé là-dessus, mais moi je dirais effectivement que ce serait peut-être une femme, peut-être, oui. Donc ça peut être une femme. Ok. Ça pourrait. Maintenant, on va prendre une femme, pareil, adulte, mais malheureusement, elle n'est pas fertile. Par contre, elle a quand même des ovaires, elle a quand même un utérus, elle a quand même un vagin, elle a le bon karyotype et tout et tout. C'est toujours une femme? Oui, oui, parce Ok. que Non mais enfin, je veux dire, c'est pas parce arrête qu'elle a d'expliquer. eu un handicap ou qu'elle a Non mais des arrête d'expliquer, problèmes. arrête d'expliquer. Et voilà. Juste oui ou non, ça suffit. T'as pas besoin de te justifier. Oui, oui. Maintenant, une femme qui, par malheur, dans un accident, a perdu son utérus et ses ovaires. C'est toujours une femme, on est d'accord? Oui. Ok. Donc, on se rend compte que quand on prend ta définition au global, on sait ce que c'est une meuf. Mais que par contre, quand on regarde petit bout par petit bout, on se rend compte qu'en fait, aucun des critères qu'on utilise n'est vraiment factuellement constitutif du fait d'être une femme. C'est-à-dire que c'est l'ensemble des critères et globalement, si tu coches la majorité, ça va. Donc en l'occurrence, on va faire maintenant le type avec les critères de mon côté à moi. Je suis une adulte. Je suis humaine. J'ai un vagin. J'ai une vulve. Non, tu n'as pas un vagin, je suis désolé. Ah oui, tu sais pas ce que j'ai entre les jambes, toi. Tu as dit un néovagin, c'est pas un vagin. C'est Pareil. pas du tout la même chose. Vas-y, c'est quoi les différences? Cite-moi les différences entre un vagin et un néovagin, qu'on se marre. Un vagin, enfin, faut que je ramène les photos ou comment? Ah mais là, toi, tu parles de la vulve, tu parles pas du vagin Je sais déjà. pas, un donc, vagin, on par est exemple, perdu déjà. ça peut, enfin, il n'y a pas que le vagin, mais on va dire que dans le corps féminin, bon, je suis pas docteur non plus, mais dans le corps féminin, ben, ça sert à, enfin, ça a plusieurs, euh, on va dire fonctionnalités. Bah vas-y, cite-moi. Donc ma C'est de question, là d'où sort, par exemple, l'enfant. Tu je vais vois. quand même répéter, je vais quand même C'est de là où répéter, elle va je vais quand même aller à la répéter, toilette. je vais quand même répéter ma question parce qu'elle était super simple. Ma question, c'est quelles sont les différences entre un vagin et un néovagin? Alors un néovagin, c'est un faux vagin, si tu veux. C'est, on va dire, d'apparence, ça ressemble à un vagin, sauf que ça n'en est pas un. Quelles sont les C'est ça qu'on différences? dit néovagin. Quelles Euh, sont je- les différences? Ben c'est la chirurgie plastique, par exemple, qui a été faite pour que ça devienne un néovagin, si tu veux. Oui, mais c'est pas une différence, ça. C'est juste un moyen d'arriver à. Mais dans les faits, c'est Mais quoi la un différence? vagin, on va dire que ça mouille, Moi aussi. euh, il y a un clitoris. Moi aussi. Euh, Ça m'étonnerait, mais Bah, ça peut t'étonner si ça t'étonne, hein, mais il n'y a pas de problème. T'es pas obligé d'être expert du truc. Le problème, c'est que là, en fait, on est en train de se rendre compte, toi et moi, que au-delà de construire une définition de femme qui est brisable sur chacun de ces points, une fois que j'essaye d'appliquer ces critères à moi-même, tu vas essayer de venir souligner tout ce qui te dérange. Mais dans le fond, toi et moi, là, maintenant, on va se le dire. Tu sais que jusqu'à à peu près 3 mois de grossesse, on était des femelles, toi et moi. Ça veut dire non, pense ça. que les chromosomes, quand même, déjà, sont déjà établis dès la conception, non? Oui, les chromosomes Il me sont établis semble. dès la conception, mais on s'est mis d'accord Oui. sur le fait que les chromosomes n'étaient pas constitutifs du sexe. Oui, parce que tu as mis un exemple que je ne sais pas si c'est vraiment réel et que ça existe vraiment. Des femmes qui sont XY, qui Mais sont... ça existe. Tu qui peux sont aller des femmes vérifier. alors que c'est des hommes, en fait. Tu du peux. coup, normalement. Non, bah non, bah non. Ce sont des femmes. Oui, après, tu C'est parles pas que. d'intersexe, mais alors c'est... Non, c'est pas intersexe. c'est Non, une c'est pas anomalie intersexe. génétique, en Non, fait, c'est qu'on pas appelle, intersexe. Non, c'est pas intersexe. Ça n'a rien à voir. L'intersexualité, c'est autre chose. Là, on parle vraiment d'une anomalie au niveau du karyotype. La femme est une femme, Donc, c'est 100% bien une meuf. anomalie, alors. On est bien d'accord. Une anomalie au sens statistique du terme, oui. Effectivement, c'est comme naître sans jambes, par exemple. Fais des bisous à Cassius. Oui. Mhm. C'est une anomalie, mais c'est pas pour autant que ça n'existe pas. Oui, c'est un handicap, oui. Oui, bah voilà. Bah moi, de mon côté, pourquoi est-ce que moi, tu considères pas que je fais partie d'un tout petit pourcentage de la population où il y a une anomalie dans ma tête?
Dans ta tête, enfin, je veux dire, oui, enfin, je pense que effectivement, tu as la dysphorie de genre, dans ce sens-là. Oui, mais du coup, si tu es d'accord qu'il y a un truc qui s'appelle la dysphorie de genre, que tu reconnais le ressenti des gens, que tu vois que, au-delà du ressenti des gens, ça a une application, que en plus de ça, une femme XY peut exister, du moins, même si c'est que en théorie, imaginons que ce soit que en théorie, Ouais. elle peut exister, et que c'est pas constitutif du fait que ça devient un homme, parce que si ça se trouve, toi, un jour dans ta vie, tu vas coucher avec une meuf qui en fait a un karyotype XY et tu vas avoir des enfants avec elle et t'en auras jamais conscience, tu le sauras jamais. Et Faudrait que je fasse des recherches pour voir si ça existe déjà réellement. Donc, non mais on s'en fout de ça, c'est pas le truc important. La question à se poser c'est c'est quand même important aussi. pourquoi? Parce que ça remettrait en question ta vision du monde. Bah justement, oui, parce que ça pourrait effectivement me faire changer d'avis à ce niveau-là, par exemple. Ok oui. d'accord, bah c'est cool. Mais du coup toi, comment tu sais que t'es un homme? Ben parce que je produis du sperme, parce que Non mais t'as fait j'ai ton karyotype? Parce que t'es en train de me dire que moi je ne suis pas une femme parce que j'ai pas un des karyotype. chromosomes. Non mais tu l'as fait, genre tu les as vus, t'as un document médical qui atteste de ton karyotype XY? Ah, c'est possible que si maintenant je fais ça et qu'on me dit que je ne suis que j'ai on Non va mais dire, réponds à ma question, tu l'as fait ou tu l'as génétique pas qui fait? que je suis une femme de base, Tu l'as fait ou tu l'as pas fait? je ne l'ai pas fait. Tu l'as pas Mais fait. si on va me dire que ce serait le cas, bah alors oui, je me dirais alors que je serais une femme, mais c'est pas un problème. Donc, Moi, j'ai pas de on problème avec ça. si en fait t'as un problème avec ça parce que tu te rends bien compte que ton critère des chromosomes, tu ne vas l'utiliser que quand ça t'arrange. Parce Non. qu'en fait, dans la vie Non, en non, général, c'est toi qui dis que dans ça la vie en t'arrange. général, dans la vie en général, ni toi ni moi n'utilisons le karyotype des gens pour les classer en tant qu'hommes et femmes. Avant de dire bonjour madame à la boulangerie, tu demandes pas à voir le karyotype des gens. Tu fais pas Ben ça. non. Bah Non, non, tu le fais parce que en apparence. donc on est bien d'accord que c'est pas le critère que tu utilises pour déterminer si la personne en face de toi est un Oui, mais homme c'est ou pas une parce qu'on le femme. fait en apparence que pour ça on peut pas se tromper. Ou que Putain. certains se font passer pour des hommes ou des femmes alors que ce ne sont pas des hommes ni des femmes. Donc, Excuse-moi, je vais juste te poser une question. T'es venu là pour moi je n'ai pas de comprendre. problème avec le fait d'avoir que, par exemple, toi tu penses être une femme. Je n'ai pas de problème avec toi. Je veux dire, je te respecterai comme tout être humain Oui, mais devant t'es pas, moi. t'es pas capable de définir une femme déjà. Bah Parce si, je t'ai que. déjà dit. Mais oui, tu me l'as défini, mais toutes les définitions que tu as utilisées, tous les critères de la définition, à part adulte, c'est des trucs que tu vérifies pas au premier coup d'œil. Si t'es arrivé jusque-là, c'est que t'as kiffé ce que t'as vu. Et ça me fait vraiment plaisir que tu sois arrivé jusqu'au bout. Maintenant, ce qui me fera encore plus plaisir, c'est que tu regardes dans la description et que tu ailles me soutenir. Que ça soit avec un abonnement, avec un petit tip sur ma page Tipeee, ou tout simplement en partageant ma vidéo. Sache que c'est grâce à ces petites actions que la chaîne continue et que je me donne à fond pour vous offrir du contenu de qualité tous les jours. Je travaille sur des gros projets et ça risque de bientôt arriver. Alors merci de votre soutien et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.